Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour le début de la série sur les contes des Mille et une nuits. J'ai décidé bien sûr de ne pas vous faire tous les contes pour le moment, mais de suivre une édition qui en avait fait une sélection. Mais si jamais vous souhaitez en découvrir d'autres, voire tous les découvrir, n'hésitez pas à me l'indiquer en commentaire, je me ferai un plaisir de le faire. Bonne écoute. Contes des Mille et une nuits. Les chroniques des anciens rois de Perse rapportent qu'il y avait autrefois un roi de cette puissante nation, qui était le prince le plus excellent de son temps. Il se faisait autant aimer de ses sujets par sa sagesse et sa prudence, qu'il s'était rendu redoutable à ses ennemis par le bruit de sa valeur et la réputation de ses troupes disciplinées. Schahriar, le roi, avait pour frère Schahzenan, et tous deux vivaient en bonne intelligence. Or, un jour, Schahzenan eut de grands chagrins, et son frère le roi ne manqua pas de lui demander d'où provenait sa tristesse. Il apprit ainsi que l'époux de Schahzenan n'était pas fidèle et qu'elle riait de l'amour de ce prince. Le roi plaignit son frère, mais à quelques jours de là, il s'aperçut qu'ils partageaient la même infortune. Aussi, comme l'exigeait la coutume du pays, Schahriar fit pendre sa femme, et persuadé que toutes les femmes étaient frivoles, ne pouvait songer qu'à leur toilette et qu'elles n'étaient pas capables d'un amour durable. Il décida qu'il épouserait chaque jour une nouvelle femme, qu'il ferait étrangler le lendemain. Ses ordres furent exécutés, mais cette inhumanité causa la consternation générale de la ville, et tous les sujets détestèrent leur sultan. Le grand vizir, chargé de l'exécution des ordres de son maître, avait deux filles, dont l'aînée s'appelait Scheherazade, c'est-à-dire fille de la lune, et la cadette Dinarzade, dont le nom signifiait précieuse comme l'or. Scheherazade, d'une beauté extraordinaire, était d'une grande vertu. Elle avait beaucoup de lecture et des connaissances approfondies sur toutes choses. Elle demanda un jour une grâce à son père qui lui répondit « Je ne vous la refuserai pas pourvu qu'elle soit juste. »« Voici, mon père. Je veux arrêter la barbarie que le sultan exerce sur les familles de cette ville. Je vous demande, mon père, de faire célébrer mon mariage avec le roi. »« Avez-vous perdu l'esprit, ma fille ? Pouvez-vous me faire une demande si dangereuse ? Ne savez-vous pas que le sultan ôte la vie aussitôt à sa nouvelle épousée ? Oui, mon père, je connais tout le danger que je cours, et il ne saurait m'épouvanter. Car si je réussis, je rendrai à ma patrie un service important. » Le père, poussé à bout par la fermeté de sa fille, se rendit à ses désirs. Aussitôt, Scheherazade s'apprêta, puis elle s'adressa à sa jeune sœur. « Ma chère sœur, dès que je serai devant le sultan, je le supplierai de permettre que vous couchiez dans la chambre nuptiale. Si j'obtiens cette grâce, souvenez-vous de m'éveiller demain matin, 1 heure avant le jour, et de m'adresser ces paroles. Ma sœur, si vous ne dormez pas, je vous supplie, en attendant le jour, de me raconter un de ces beaux contes que vous savez. Aussitôt, je vous en conterai un, et je me flatte de délivrer par ce moyen tout le peuple de la consternation où il est. » Tout se passa comme le prévoyait Scheherazade. Le sultan, charmé de la beauté de sa nouvelle épouse, accepta sa requête, et au matin, il écouta le conte qui commença de la sorte. Le marchand et le génie. Il y avait autrefois un marchand qui possédait de grands biens, tant en propriété qu'en marchandises et en argent comptant. Mais il était obligé de faire de longs voyages afin de traiter d'affaires importantes. Un jour qu'il revenait ainsi, il mit pied à terre près d'une fontaine et mangea quelques dattes qu'il tira d'une valise. Il en jetait les noyaux à droite et à gauche, et après avoir achevé ce repas frugal, comme un bon musulman, il se lava les mains, le visage et les pieds, et fit sa prière. Il était encore à genoux lorsqu'il vit paraître un génie tout blanc de vieillesse et d'une grandeur énorme qui s'avançait, le sabre à la main, et lui dit « Lève-toi que je te tue comme tu as tué mon fils. » Le marchand effrayé lui répondit en tremblant « Hélas, bon seigneur, de quel crime puis-je être coupable ? Tu as tué mon fils. »« Et comment, reprit le marchand, pourrais-je avoir tué votre fils ? Je ne le connais pas. »« Voici comment tu as tué mon fils. Dans le temps que tu jetais tes noyaux, mon fils passait. Il en a reçu un dans l'œil, et il en est mort. C'est pourquoi il faut que je te tue. »« Il me semble, reprit le marchand, que je n'ai pas tué votre fils. Et si je l'ai fait, c'est avec tant d'innocence que je vous supplie de me pardonner. »« Non, non,
il n'y a pas de pardon. Le marchand tout en pleurs lui représenta sa femme, ses enfants. Mais le génie lui dit « Rien ne me touchera, je veux t'enlever la vie. » En achevant ces paroles, Scheherazade en cet endroit s'aperçut qu'il était jour. Le sultan se levait de bon matin, faire sa prière et tenir son conseil. Aussi elle s'arrêta. Dinarzade lui dit que votre conte est merveilleux. La suite est encore plus surprenante, dit Scheherazade, et vous en tomberiez d'accord si le sultan me donnait la permission de vous la raconter la nuit prochaine. Le sultan se leva et passa la journée à régler les affaires de son empire. Et le lendemain, avant que le jour parût, Dinarzade demanda à sa sœur de continuer son conte, qu'elle fit en ces termes. Sire, quand le marchand vit que le génie allait lui trancher la tête, il fit un cri et dit « De grâce, accordez-moi un délai. Donnez-moi le temps de dire adieu à ma femme et à mes enfants, de leur partager mon bien, et je reviendrai dans ce lieu me soumettre à tout ce qu'il vous plaira d'ordonner. » « Mais, dit le génie, si je t'accorde ce délai, reviendras-tu ? Je jure par le Dieu de la terre et du ciel que je reviendrai ici dans 1 an, et que je me remettrai en vos mains. » Le génie accepta et disparut. Le marchand regagna son logis, mais il fit part de sa tristesse mortelle à sa famille. Ils se désolèrent. Mais le marchand mit ordre à ses affaires, fit des présents à des amis, donna des aumônes aux pauvres, rendit la liberté à ses esclaves, partagea ses biens entre ses enfants, et avantagea sa femme de tout ce qu'il put lui donner suivant les lois. L'année s'écoula, et ils durent partir. Toute sa famille voulait l'accompagner pour mourir avec lui, mais il leur dit « Mes enfants, j'obéis à l'ordre de Dieu, en me séparant de vous. Imitez-moi, soumettez-vous courageusement à cette nécessité. » Après ces paroles, il s'arracha aux cris de sa famille et arriva sans encombre à l'endroit où il avait vu le génie. Tandis qu'il attendait, un bon vieillard qui menait une biche s'approcha de lui et lui demanda « Mon frère, peut-on savoir pourquoi vous êtes venu dans ce lieu désert où règnent des esprits malins ?» Le marchand satisfit la curiosité du vieillard, lui conta son aventure. Le vieillard prit alors la parole. « Voilà, s'écria-t-il, la chose du monde la plus surprenante, et vous acquiez par le serment le plus inviolable. Je veux être témoin de votre entrevue avec le génie. » Et tandis qu'il s'entretenait ainsi. « Mais je vois le jour, dit Scheherazade, et ce qui reste est le plus beau du conte. » Le sultan, résolu d'en entendre la fin, laissa vivre encore ce jour-là Scheherazade. La nuit suivante, Dinarzade fit à sa sœur la même prière que les 2 précédentes, et sur la réponse du sultan, Scheherazade reprit ainsi. Sire, dans le temps que le marchand et le vieillard s'entretenaient, il arriva un autre vieillard, suivi de 2 chiens noirs. Il s'avança, les salua, et leur demanda ce qu'ils faisaient en cet endroit. Le vieillard, qui conduisit la biche, lui apprit l'aventure du marchand et du génie. Le second vieillard, trouvant aussi la chose digne de sa curiosité, prit la même résolution. Il s'assit auprès des autres et aussitôt survint un 3e vieillard, qui, s'adressant aux 2 premiers, demanda pourquoi le marchand paraissait aussi triste. On lui en dit la raison, qui lui parut si extraordinaire qu'il souhaita aussi d'être témoin de ce qui se passerait entre le génie et le marchand. Ils aperçurent bientôt dans la campagne une vapeur épaisse qui s'avançait vers eux, et se dissipant, elle laissa voir le génie qui, sans les saluer, s'approcha du marchand, le sabre à la main. « Lève-toi, lui dit-il, que je te tue comme tu as tué mon fils. » Le marchand et les 3 vieillards, effrayés, se mirent à pleurer. Scheherazade, apercevant le jour, cessa de poursuivre son conte, qui avait si bien piqué la curiosité du sultan que ce prince, voulant absolument en savoir la fin, remit encore au lendemain la mort de la sultane. Quelle fut la joie du grand vizir lorsqu'il vit que le sultan ne lui ordonnait pas de faire mourir Scheherazade. Tout le monde en fut étonné. Vers la fin de la nuit suivante, Scheherazade, sur la permission du sultan, parla ainsi. « Sire, quand le vieillard qui conduisait la biche vit que le génie allait tuer le marchand, il se jeta aux pieds du monstre et lui dit « Prince des génies, je vous supplie de suspendre votre colère. Je vais vous raconter mon histoire et celle de cette biche. Si vous la trouvez plus merveilleuse que celle de ce marchand, puis-je espérer que vous voudrez bien remettre à ce pauvre malheureux le tiers de son crime ?» Le génie y réfléchit et y consentit.
Histoire du premier vieillard et de la biche. Écoutez-moi, reprit le vieillard. Cette biche que vous voyez est ma cousine, et de plus, ma femme. Elle n'avait que 12 ans à notre mariage et ne pouvait avoir d'enfant. Suivant notre loi, j'ai acheté une esclave dont j'eus un fils. Durant un de mes voyages, ma femme en profita pour contenter sa haine. Après avoir étudié la magie, la scélérate changea mon fils en veau et mon esclave en vache, et les donna à mon fermier. À mon retour, elle m'apprit que la femme était morte et que mon fils était parti. Durant la fête du Grand Baraïm, je mandai à mon fermier de m'amener une vache pour en faire un sacrifice. La vache qu'il m'amena était l'esclave elle-même. Mais cette vache poussa des beuglements pitoyables et des ruisseaux de larmes coulaient de ses yeux. Pris de compassion, ce fut mon fermier qui la sacrifia. Mais quoique la vache parût fort grasse, il se trouva qu'elle n'avait que les os. Le fermier revint avec un veau fort gras, et celui-ci fit un si grand effort pour venir jusqu'à moi qu'il rompit sa corde, se jeta à mes pieds. Je fus encore plus surpris et plus touché de cette action que je ne l'avais été des pleurs de la vache. « Allez-y, dis-je au fermier. Ramenez ce veau chez vous et ramenez-moi un autre. » Dès que ma femme m'entendit parler ainsi, elle me demandait le sacrifice de ce veau qui n'était autre que mon fils, avec tant d'opiniâtreté que je fus obligé de le lui accorder. Je liai le veau, et prenant le couteau funeste, Scheherazade s'arrêta en cet endroit. « Ma sœur, dit Dinarzade, je suis enchantée de ce conte. Si le sultan me laisse vivre aujourd'hui, répondit Scheherazade, vous verrez que la suite vous divertira bien davantage. Schahriar, curieux de savoir ce que deviendrait le fils du vieillard qui conduisait la biche, dit à la sultane qu'il serait bien aise d'entendre la nuit prochaine la fin de ce conte. Et ainsi, chaque jour, Scheherazade laissa à l'aube du jour un conte en suspens. Elle tint en éveil la curiosité du sultan, et chaque jour, sa mort fut remise au lendemain. Quant à nous, nous écouterons sans interruption le récit de la 5e nuit et des nuits suivantes. Sire, dit Scheherazade, le premier vieillard qui conduisait la biche continua de raconter son histoire au génie, aux 2 autres vieillards et aux marchands. J'allais donc enfoncer le couteau dans la gorge de mon fils lorsque ses yeux rencontrèrent les miens. Je n'eus plus la force de l'immoler. Malgré la demande pressante de ma femme, je demeurai ferme. Le lendemain, mon fermier demanda à me parler en particulier. « Je vous fais part, me dit-il, d'une conversation que je viens d'avoir avec ma fille, qui a quelques connaissances de la magie. Elle m'apprit que le veau était votre fils, et que la vache sacrifiée était votre esclave, tous 2 métamorphosés par les enchantements de votre femme, qui haïssait la mère et l'enfant. Je vous laisse à juger quelle fut ma surprise. Je partis aussitôt parler à la fille de mon fermier, et j'allai d'abord à l'étable caresser mon fils. « Ma bonne fille, lui dis-je, pouvez-vous rendre à mon fils sa première forme ? » ?»« Oui, je le peux, mais à 2 conditions. La première, que vous me le donnerez comme époux, et la seconde, qu'il me sera permis de punir la personne qui l'a changé en veau. »« Pour le premier vœu, lui dis-je, je l'accepte de bon cœur, et je vous donnerai beaucoup de bien. Quant au second vœu, je ne l'accepte qu'à la condition que vous n'ôtiez pas la vie à ma femme. » Alors, cette fille prit un vase plein d'eau, prononça dessus des paroles que je n'entendis pas, et s'adressant au veau, elle dit « Ô veau, si tu as été créé par le Tout-Puissant tel que tu parais en ce moment, demeure sous cette forme. Mais si tu es un homme, reprends ta figure naturelle, par la permission du souverain créateur. » Elle jeta l'eau sur lui, et à l'instant, mon fils reprit sa première forme. Mon enfant se maria avec la jeune fille qui changea ma femme en biche. C'est elle que vous voyez ici. Voici donc mon histoire. N'est-elle pas des plus surprenantes et des plus merveilleuses ? Oui, répondit le génie, et en sa faveur, je t'accorde le tiers de la grâce de ce marchand. Mais dès que le premier vieillard eut terminé son histoire, le second, qui conduisait les 2 chiens noirs, s'adressa au génie et lui dit « Je vais vous raconter ce qui m'est arrivé, à moi, et à ces 2 chiens noirs que voici. Mais m'accorderez-vous le second tiers de la grâce de ce marchand ? » ?»« J'y consens, dit le génie, à condition que ton histoire surpasse celle de la biche. Et le second vieillard commença ainsi son histoire. Histoire du second vieillard et des 2 chiens noirs. Grand prince des génies,
Vous saurez que nous sommes 3 frères. Notre père nous avait laissés, en mourant, 1000 sequins, et tous 3 nous nous fîmes marchands. Mon frère aîné, un de ces 2 chiens, vendit tout son fonds et acheta des marchandises propres au négoce. Au bout d'une année, il se présentait chez moi comme un pauvre. Aussitôt, je fis fermer ma boutique, le mener au bain et lui donner les plus beaux habits de ma garde-robe. Voyant que j'avais doublé mon fonds, c'est-à-dire que j'étais riche de 2000 sequins, je lui en donnai la moitié. Avec cela, lui dis-je, vous pourrez oublier la perte que vous avez faite. Il accepta, rétablit ses affaires, et nous vécûmes en bonne intelligence. Quelque temps après, mon second frère, qui est le second de ses chiens, vendit son fonds, bien que son aîné et moi fîmes tout ce que nous pûmes pour l'en détourner. Il se joignit à une caravane, et 1 an après, il revint dans le même état que son frère aîné. Je le fis habiller, et comme j'avais encore 1000 sequins par-dessus mon fonds, je les lui donnai. Il continua ainsi d'exercer sa profession. Mes 2 frères vinrent ensuite me trouver pour me proposer de faire un voyage. Je rejetai d'abord leur proposition, mais ils revinrent tant de fois à la charge que je me remis à leurs sollicitations. Mais mes 2 frères avaient mangé tous leurs biens. Je ne leur fis aucun reproche, et comme mon fonds était de 6000 sequins, j'en partageai la moitié avec eux et enterrai les 3000 autres dans un coin de ma maison. Après 2 mois de navigation, nous arrivâmes dans un pays étranger, où nous vendîmes avec gros bénéfices nos marchandises. Nous achetâmes des produits du pays pour les négocier dans le nôtre. Au moment de m'embarquer, je rencontrai une dame assez bien faite, mais pauvrement habillée. Elle me pria de la prendre pour femme, et elle émit en insistance que je me laissais vaincre. Je fis établir un contrat de mariage. Durant le temps de notre retour, je trouvai d'extraordinaires qualités à ma femme. Mes frères, qui n'avaient pas si bien fait leurs affaires que moi, étaient jaloux de ma prospérité, et une nuit, ils nous jetèrent à la mer. Ma femme était fée. Dès que je fus tombée à l'eau, elle m'enleva et me transporta dans une île. Elle me dit « En effet, je suis une fée. Me sentant une forte inclination pour vous, j'ai voulu éprouver votre bonté. Vous voici récompensé du bien que vous avez fait. Mais je suis irritée contre vos frères. Madame, lui dis-je, je vous prie de pardonner mes frères. Modérez votre courroux et songez qu'il faut faire le bien pour le mal. » Ma femme me transporta chez moi et j'ouvris les portes de ma boutique. Mes voisins me complimentèrent sur mon retour et je vis ces 2 chiens. La fée me dit « Mon mari, ne soyez pas étonné. Ces 2 chiens sont mon 2 frères qui demeureront 10 ans sous cette forme. » Voici les 10 ans écoulés. Je vais au-devant de ma femme. Voilà quelle est mon histoire, ô prince des génies. Ne vous paraît-elle pas des plus extraordinaires ? J'en conviens, répondit le génie, et je remis aussi en sa faveur le second tiers du crime dont ce marchand est coupable envers moi. Aussitôt que le second vieillard eut achevé son histoire, le 3e fit la même demande que les 2 premiers. Cette histoire du 3e vieillard n'est point venue à ma connaissance, mais elle se trouve si fort au-dessus des 2 précédentes que le génie en fut étonné, et aussitôt il dit au 3e vieillard « Je t'accorde le dernier tiers de la grâce du marchand. Ils vont vous remercier tous 3, car sans vous, ils ne seraient plus au monde. » Le génie disparut. Le marchand ne manqua pas de rendre à ses 3 libérateurs toutes les grâces qu'il leur devait. Puis ils se dirent adieu, et chacun reprit son chemin. « Mais sire, dit Scheherazade, quelque beaux que soient les contes que j'ai racontés à votre majesté, ils n'approchent pas de celui d'Aladin. » Dinarzade, voyant que la sultane s'arrêtait, lui dit « Ma sœur, puisqu'il nous reste encore du temps, de grâce, racontez-nous cette histoire, le sultan sera heureux. » Schahriar y consentit, et Scheherazade, reprenant son discours, poursuivit. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir écouté cette histoire et de m'avoir rejoint pour ces quelques contes. En réalité, nous en sommes déjà à 5 récits sur ceux des 1000 et une nuits. Mais je serai heureuse de vous retrouver la semaine prochaine pour en écouter 2 autres, je pense. Et pour ne pas manquer cela, je vous invite à vous abonner et à activer les cloches de notification afin d'être averti dès que la vidéo sortira. N'hésitez pas également à liker et à commenter cette vidéo en disant, par exemple, quel récit vous pensez que le 3e vieillard ait pu raconter. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.